Alors, autre dossier très fort dans cette matinée, c'est le rapport qui est tombé hier sur l'affaire Liana. On ouvre le débat parce que c'était notre fil rouge ce matin sur l'antenne de Sud Radio. Je posais la question en ces termes. Est-ce que les sanctions individuelles qui sont tombées hier et annoncées par le ministre de l'Intérieur et le ministre de la Justice, c'est pas une façon de se défausser de la part du gouvernement? On est avec Jovan de Chili Mazarin. Bonjour Jovan, je sais pas si je prononce bien. Oui. C'est bon. Ça va, j'ai passé l'examen. Soyez le bienvenu en tous les cas sur l'antenne de Sud Radio. Et je posais la question de ce sondage d'ailleurs. C'est très clair. Il y a beaucoup de votes d'ailleurs, 1300 votes. Et oui, à 97% pour les auditeurs de Sud Radio, c'est très clair. Le gouvernement est en train de se défausser de ses responsabilités dans l'affaire Liana. Jovan, vous partagez ce sentiment? Oui, je partage entièrement ce sentiment. Enfin, moi, je parle d'abord comme un père de famille. Parce que derrière l'affaire Liana, il y a une famille qui est détruite. Il y a une enfant qui ne sera plus là pour profiter de de sa vie qu'elle avait devant elle. Et tout ça, on le doit surtout au fait qu'on ait drastiquement réduit les moyens de la justice en France. Aujourd'hui, c'est facile de désigner des coupables, mais quand on a enlevé tous les moyens en amont, faut pas s'étonner à ce qu'il y ait de tels dysfonctionnements qui sont finalement devenus un fonctionnement normal de la justice en France. Les conséquences, elles sont dramatiques aujourd'hui. Est-ce que pour vous, Jovan, c'est d'abord une question de moyens, ou bien est-ce que lorsque vous voyez le déroulé des faits, vous ne vous dites pas il y a quand même des erreurs qui ont été commises? Bien sûr, c'est une somme d'erreurs qui ont mené à un drame horrible, et des drames comme ça, j'espère qu'on n'en verra plus, mais je suis pessimiste là-dessus. Ouais. Il faut absolument remettre les moyens à la justice. Enfin, je veux dire, c'est un service public. La justice, ça doit rester. On ne doit pas compter l'argent qu'on met pour défendre les plus fragiles de la société. Et j'entendais Gérald Darmanin, qui était hier l'invité d'un grand journal télévisé, qui disait il y aura un avant et un après Liana, nous dit Gérald Darmanin. À propos de ces 70 000 examens de plaintes, on avait un peu ironisé sur le temps qu'il fallait pour examiner ces 70 000 plaintes. La réalité, c'est qu'il y a déjà 134 personnes placées en détention provisoire à la suite du réexamen d'une partie de ces 70 000 plaintes. Et là, on se dit, c'est aussi une question de volonté, la justice, en fait. Parce qu'à partir du moment où il y a une volonté politique, derrière, il y a des gens qui sont placés en garde à vue. Et on est peut-être en train de sauver des enfants. C'est en tous les cas le sens de l'intervention de Gérald Darmanin à propos de ces 70 000 examens de plaintes. Merci Jovan d'avoir partagé votre sentiment sur l'antenne de Sud Radio. On va se retrouver dans un instant. Pourquoi ? Eh bien parce qu'il y a des victimes, j'ai envie de dire, collatérale de l'affaire Liana. Vous avez peut-être entendu cette histoire selon laquelle Daniel Cohn-Bendit a dû annuler sa venue à Montpellier pour défendre un livre. Elisabeth Lévy nous dit c'est incroyable. Restez avec nous, il est 8h44, on en parle dans un instant. Le Grand Matin Sud Radio, 7h-10h, Jacques Cardoz. Et c'est l'heure du grand débrief, 8h47 sur Sud Radio. Daniel Cohn-Bendit, victime collatérale de l'affaire Liana, d'une certaine façon. Il a dû annuler sa venue à Montpellier pour défendre un livre. C'est une Montpelliéraine qui lui a reproché à l'ancien député européen des propos qu'il a tenus en 1982. C'est le regard de Benjamin Glaise qui est à nos côtés dans ce studio. Benjamin qui est revenu pour nous parler de cette affaire, parce qu'on en parle pas mal sur les réseaux sociaux, sous la pression d'une pétition. Donc, l'ancien député européen a dû annuler sa venue à Montpellier. Oui, qui était prévu pour le 30 juin prochain, vous l'avez dit, pour parler de son livre, Un souvenir d'un apatride. Sa venue qui n'a pas plu à une Montpelliéraine. Elle l'écrit dans sa pétition en tant que femme, mère et citoyenne. Je suis profondément choqué et en colère suite à l'annonce de la venue de Daniel Cohn-Bendit. Cet événement prévu à la salle Pétrarque est une insulte, écrit-elle, à toutes les victimes de pédocriminalité et un blanc-seing à la pédophilie. Cette Montpelliéraine reproche à l'ancien leader écologiste des propos qu'il avait tenus en 1982 sur le plateau de l'émission Apostrophe, souvenez-vous. Vous savez que la sexualité d'un gosse, c'est absolument fantastique. Enfin, c'est quand même, il faut être honnête, sérieux. Un petit gosse. Moi, j'ai travaillé avec avant les tout petits, là, les tout petits, c'est autre chose. Mais avec des gosses qui avaient entre 4 et 6 ans. Vous savez, quand une petite fille de 5 ans et demi, commence à vous déshabiller, c'est fantastique. C'est fantastique, parce que c'est un jeu absolument érotico-maniaque.
Voilà, c'est le souvenir donc de ces propos tenus en 1982 par Daniel Cohn-Bendit qui ont poussé cette Montpellier-Rennes à lancer une pétition contre sa venue. La pétition a été signée par un peu plus de 7000 personnes. Un collectif, par ailleurs, le collectif des tricoteuses hystériques, avait annoncé sur ses réseaux sociaux une mobilisation. Si l'événement était maintenu, ce ne sera pas le cas puisque Daniel Cohn-Bendit a annoncé qu'il ne se rendra pas à Montpellier le 30 juin prochain. Voilà, et en tout cas, lorsque l'on entend les paroles de Daniel Cohn-Bendit en 1982, j'ai très envie de vous entendre, Elisabeth Lévy et Philippe David, sur ce sujet. C'est terrible. C'est terrible, ça fait froid dans le dos, on se dit que... Non mais attendez, excusez-moi, je peux pas entendre ça et me dire que oui, ça m'effraie, en fait, ça m'effraie. On a le droit de... Ah ben oui. D'accord. Mais, voilà, alors moi, je vais écoute. vous dire, des gens qui ont dit des conneries, surtout, j'allais dire, et des grosses conneries, pardon pour l'expression, je vais vous en trouver 150. Daniel Cohn-Bendit a-t-il attenté? Évidemment que ça nous choque, d'accord? C'est surtout que c'est du Freud très mal digéré, parce que effectivement Freud parle de sexualité infantile, mais ça veut pas dire qu'on a envie d'avoir des jeux érotiques avec des enfants. Deuxièmement, pour moi c'est même au-delà du fait d'être choqué, c'est surtout une incompréhension totale, parce que je ne comprends pas le désir pédophile en quelque sorte, je ne comprends pas ça, je ne comprends pas qu'on désire des enfants. Pour moi c'est Daniel Cohn-Bendit a dit des tas d'âneries, et je vous assure que les gauchistes en ont dit un paquet. Oui, d'ailleurs, à droite aussi, on en a dit un paquet. tout à fait. Est-ce qu'on va bannir les gens? Il n'a pas attenté à la vie d'un enfant, à ma connaissance. Donc, est-ce qu'on va bannir les gens pour des propos tenus il y a 40 ans, 50 ans? Et puis par ailleurs, les tricoteuses hystériques. Moi, j'en ai ras-le-bol des justiciers autoproclamés. J'en ai ras-le-bol des gens qui brandissent leur colère et leur émotion. Non, l'émotion n'a pas toujours raison. La civilisation, c'est la victoire de la raison sur l'émotion. Les jeux du cirque, c'était de l'émotion. Les gens baissaient le pouce, levaient le pouce. C'est ça qu'on veut? Eh bien, je suis désolé. Nous sommes des êtres de raison, d'accord? Et des êtres de raison doivent laisser la justice sanctionner. Ça n'est pas à nous. Tous ces gens-là qui vont manifester pour réclamer que des têtes tombent parce qu'ils sont en colère. Mais la colère a pas toujours raison. Ça suffit maintenant. Non, mais c'est le point de vue est évidemment très pertinent et très intéressant. Ça dit quelque chose de notre époque, c'est-à-dire que ces phrases qu'on réentend 40 ans après, elles nous choquent parce que probablement aussi que faire l'éloge de la sexualité d'un enfant, c'est absolument insupportable, pardon de le dire. Hein. Mais je comprends qu'il y ait 7000 signataires de cette pétition. Pardon de le dire également comme ça. On sera avec Cédric. C'est une des vraies voix à l'origine de la pétition, c'est Bérengère Dubuis qui était dans les vraies voix pas plus tard qu'hier. Donc rendons à César ou à Bérengère ce qui est à Bérengère. Moi, ce que je ne comprends pas, c'est que des gens comme Cohn-Bendit, j'y ai poussé un coup de gueule d'ailleurs il y a quelques jours là-dessus, aient pu rester dans le circuit. Parce que moi, je veux dire, je suis le grand-père d'une petite fille. Vous l'auriez condamné médiatiquement d'une certaine façon. Ah ben bien sûr que oui. Ouais. Non, mais comme tous ceux qui signaient la pétition pour dépénaliser la pédophilie. Oui. Vous vous rappelez quand même en 77 dans le monde, vous vous rappelez Libération avec un dessin explicite apprenons la sexualité aux enfants qui montrait un adulte apprenant à un enfant à lui faire une fellation. Mais c'est de la dégueulasserie. Mais alors condamner toute une époque, condamner les années 60, les années 70, condamner tous les gens. Non. Mais enfin, Philippe, cette moraline, un retardement, c'est vraiment terrible. Excusez-moi, moi, quelqu'un qui toucherait à ma petite fille, j'ai bientôt 60 balais, je peux vous dire un truc, c'est qu'il tâterait de la tarte aux phalanges. Je vous le dis franchement. D'accord, vous êtes très fiers de vous de dire ça, comme toute la France qui a défilé sur les plateaux pour dire si c'était ma fille, j'aurais déjà pris mon revolver. Pardon de vous le dire, d'accord, que je suis ravi pour vous de ces certitudes. Ah oui, j'ai quelques certitudes. Laissez Elisabeth terminer. Mais je ne vois pas en quoi vous pourriez être fier, d'accord, de cette réaction. C'est-à-dire que vous êtes incapable de comprendre qu'on ne juge pas une époque avec les yeux, on ne juge pas le passé avec les yeux d'aujourd'hui. Des gens qui ont dit des âneries, que ce soit celle-là ou d'autres, vous en fréquentez tous les jours. Non, mais Philippe David, et ensuite on prend un auditeur. Non mais là c'est pire que des âneries, parce que se faire déshabiller par une gamine de 4 à 6 ans, c'est pas dire une ânerie, une énorme connerie. Mais non mais ça me paraît monstrueux, que c'est pas ça dont je parle. Non mais le problème c'est que dans un pays normal, ils auraient été déclarés tricards par tout le monde. Dans aucun pays, ils n'ont été déclarés tricards parce que les années 70 ont été un festival de monstruosité. Et si je puis dire, il n'est pas le seul à l'époque à avoir tenu ce genre de monstruosité. Heureusement. Mais vous voulez Kouchner, Jack Lang qui signait la pétition, Solaire, je vais pas faire la liste, elle était longue comme le bras. Et donc
Ah bah pour moi, ces gens-là auraient dû être tricards parce que il y a des tabous absolus. Le tabou absolu, on ne touche jamais à un gamin ou une gamine, surtout de 4 à 6 ans. Philippe David, tricard médiatiquement, en tous les cas, on rappelle une donnée qui est quand même importante, c'est que Daniel Cohn-Bendit n'a jamais été ni jugé ni condamné pour ses faits. Moi, ce qui m'inquiète plus, moi, il y a autre chose qui m'inquiète plus. C'est pas les propos tenus par Cohn-Bendit il y a 50 ans, et encore une fois, si Cohn-Bendit a touché un enfant, je voudrais qu'il soit jugé avec sévérité par la justice, pas par Philippe David. Mais ce qui m'inquiète beaucoup plus, c'est que je découvre dans cette affaire, si vous voulez, c'est que même si la société n'est plus permissive, c'est pas parce que la société est permissive bêtement, sottement, c'est pas parce que la société est pas permissive aujourd'hui qu'il y a moins de pédophilie apparemment. Et ce qui m'inquiète beaucoup plus, c'est qu'on découvre l'ampleur du phénomène que, je vous répète, je ne comprends absolument pas, en plus de le condamner, je ne comprends pas. Mais la façon dont chacun s'érige en juge. Au lieu, si vous voulez, la façon dont chacun pense qu'il est fondé à demander que telle tête tombe à Auch ou telle tête tombe là, commence à m'énerver. On va entendre Vincent qui est à Agde dans l'Hérault. Bonjour Vincent, vous vouliez intervenir sur le sujet Cohn-Bendit? Oui, bonjour. Eh bien alors, je voudrais intervenir parce que j'ai signé moi-même cette pétition. Et puis, je comprends pas trop, Elisabeth Lévy, mais je suis désolé, ce type est un pédophile, il faut que des têtes tombent. Il faut que les puissants sachent qu'un jour, ils prennent des risques. Et qu'ils font des saloperies, il faut qu'ils morflent. Voilà. Alors, parce que vous croyez que la pédophilie, c'est que les puissants? Non, mais là, c'est des puissants. Et là, pas la juge, la procureure là de Auch, qui n'a pas fait son travail, il faut que les procureurs sachent que s'ils ne font pas leur travail, ils morflent. Et là, elle est juste envoyée ailleurs. Non, moi j'aurais interdit de travailler. Et même peut-être de la prison. Parce que ces gens-là sont payés quand même pour faire une justice, pour protéger le peuple. C'est nous le peuple, c'est nous qui les payons. Voilà. Donc il faut que les gens qui sont en haut, ils sachent que s'ils font de la merde, il faut leur couper la tête. Philippe David. Voilà. Alors, moi je vais rebondir sur ce qu'a dit Elisabeth. Il y a eu une période déconnante, j'assume, mais ça n'excuse rien. Je me souviens un livre terrible que j'ai lu il y a 4-5 ans qui s'appelle La Familia Grande. Oui. Le film de Camille Kouchner, où la mère de l'enfant violé, parce qu'il n'y a pas d'autre mot, par Olivier Duhamel, lui disait « Oh mais c'est pas grave, c'est juste des fellations. » Vous vous rendez compte, une mère qui dit ça à son fils alors que son beau-père le force à faire ça. Et c'est pas la seule famille. Mais ça prouve que tous ces pétitionnaires des années 70 étaient complètement dégénérés. Mais à ma connaissance, excusez-moi, là Philippe, là vraiment vous charriez. Ah non, je cite le livre. Eh bien non. Vous le citez fort mal, car une chose est sûre, Antoine Kouchner, puisque c'est Antoine Kouchner, n'a jamais parlé de cette histoire avant. Donc, si vous voulez, vous ne pouvez pas, je veux dire, inventer, franchement. Il me semble avoir lu ça dans le livre, franchement. Hein. Non, mais je crois que vous vous trompez sur la mer. Je crois simplement, encore une fois, là, dans l'histoire, c'est encore une autre histoire. C'est pas un enfant de 4 à 6 ans, vous avez parlé, c'était... Oui, non, mais un ado, c'est pas scandaleux. J'ai pas dit que c'était admissible. Excusez-moi de faire des distinctions, d'accord? Un enfant de 4 à 6 ans et un adolescent, ça n'est pas pareil. Ça n'est pas la même histoire. C'est pas un type qui avait des pulsions pédophiles, etc. Visiblement, c'est une histoire intuitu personnelle, dégoûtante, ce que vous voulez. Mais encore une fois, croire qu'on peut juger, nous, sans savoir, simplement parce qu'une dame a écrit un livre et que toute la France, si vous voulez, se jette en meute sur la même personne, que, je veux dire, est-ce que vraiment vous n'avez jamais de doute sur rien? Vous donnez votre avis en tous les cas et vous êtes nombreux à nous appeler malheureusement. Un mot de réponse. Juste un mot. La personne dont on parle faisait la leçon de morale à la France entière. Surtout celles qui n'étaient pas de son camp politique, alors permettez-moi de vous dire que c'est un peu amusant. Voilà, c'est le mot de la fin en tous les cas pour ce débat, mais le débat se poursuit avec Jean-François Aquili parce que vous êtes très nombreux à nous appeler, Céline et Vincent notamment, on vous prendra en ligne dans un instant parce que vous êtes très émus, très choqués par cette affaire, dans un sens ou dans un autre. En tous les cas, les termes du débat sont là, la condamnation médiatique et morale d'une certaine façon, et puis l'insupportable pour les pères et les mères que nous sommes de ces propos qui
oui, réentendu aujourd'hui dans un autre contexte aussi, décontextualisé de l'émission aussi, parce qu'il faut aussi écouter les propos dans une émission. Eh bien, c'est tout ça est très difficilement perceptible en tous les cas aujourd'hui, et ça vous choque. Vous intervenez sur l'antenne de Sud Radio dans un instant, et bientôt il est 9h sur Sud Radio. À tout de suite.